Il y a des orties. Et bonjour. Aujourd'hui, je vous amène au bord du canal. Le canal qui mène à Pantin, Bobigny. Enfin bon, en tout cas, on n'est pas loin de Paris. Ça fait quelques jours que je vais dans un lieu un peu particulier qui s'appelle La Prairie. La Prairie, c'est une friche urbaine qui est gérée par une asso qui s'appelle La Sauge. Tranquillou les scooters. C'est pas du tout un lieu pour les scooters. Et avec un portable en plus. Tranquille. Je vous emmène donc voir un petit peu à quoi ça ressemble une friche urbaine. La Sauge, c'est aussi une asso qui s'occupe d'organiser les 48 heures de l'agriculture urbaine. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard aussi. Mais en attendant, place à la découverte. Allez mamie, tiens-toi bien à la rampe. Bonjour. On est au mois d'avril, donc la saison n'a pas encore commencé. Là, c'est les dernières semaines pour préparer le lieu. Objectif de l'après-midi, mettre du plastoc là-dessus. Là. Et à côté, un joli champ de paille. Car oui, j'aurai l'occasion de vous en reparler aussi, mais plein de trucs peuvent pousser sur de la paille. C'est magique. Ça va le surf à Pantin? Ça pas que du mauvais le béton, hein. Non. Et pendant ce temps-là, je glande. Ça se passe bien, Mini? Ça se passe super. J'entends pas bien ce que tu nous dis, Ophélie. Hein? Hein? Qui va visser? C'est moi qui vais visser. Alors, on a de la petite vis, hein, comme son nom l'indique. Tu peux refaire le son des 3 vis? Super. Ça va se faire sans souci. C'est pas ouvert en fait. Lait. Comme dans du beurre. Qu'est-ce que c'est une friche? A priori, c'est un lieu qui a été exploité par l'homme auparavant et qui est plus ou moins abandonné. C'est dans ces endroits-là que la nature commence à reprendre le dessus. Derrière moi, une espèce de prairie, de ronces, de plantes sauvages. En gros, une friche, ça peut être un terrain vague, une ancienne usine. Alors comme ça donne pas forcément envie, hein. On voit au loin une espèce de vieille casse, des ronces partout, des déchets. L'intérêt d'occuper une friche, du coup, c'est de recréer de la vie dessus. Je vous fais un petit tour du propriétaire. Là, je suis en train de marcher dans le jardin Mandala, qui est au milieu du site de la prairie. Nous avons derrière moi la guinguette, très important, une bonne guinguette. Derrière moi, dans cette espèce de container bunker, et ben, l'été, il y a des poules. Alors là, sur ces espèces de structures en bois, là, il y a des houblons qui vont grimper et ça va être très joli cet été. Et derrière nous, la scène où se produisent les concerts. Oh putain. Waouh. Donc là, il y a tous les petits bébés, c'est la nurserie. Les carrés potagers. On voit des choux, il y a des trucs qui ont été semés. Tous les déchets de la cuisine sont évidemment revalorisés. Aïe, putain. Le compost, c'est important. Ah oui, il y a au sol, hein, parce que fuck le béton, ça va 5 minutes. On a mis du BRF. Terrain de pétanque et un dernier container dans lequel il y a des champignons qui sont en train de pousser. Vous faites quoi, Clémence et Aura? Tableau de Paul Cézanne. Vous faites quoi? On sème des graines de lin au bord des pommes de terre, car elles luttent contre les dorifores, qui sont des ravageurs de patates. Regardez. On se demande si c'est un hanneton ou une cétoine, mais comme l'un est un ravageur et l'autre un auxiliaire nous aide, ben on sait pas trop quoi en faire. Dans le doute, on le tue ou pas alors? Non, on le tue pas, de toute façon on le laisse vivre, mais on le met loin de nos cultures, quoi. Si la culture sur bottes de paille, ça vous intéresse, j'ai trouvé un petit bouquin qui coûte 5 balles, qui s'appelle Jardiner sur des bottes de paille. C'est aux éditions Marabout, dans la collection La permaculture en pratique. Et c'est pas mal pour des gens qui veulent s'initier à ça. C'est complètement dingue, on peut faire pousser n'importe quoi sur des bottes de paille. Des carottes, des pommes de terre, des fleurs, n'importe quoi. Je laisse travailler les gens, hein, comme d'habitude, je ne fais rien, je filme. Alors, si vous avez bien compris ce que c'est une friche, vous levez les bras en l'air. Je me sens seule des fois, je me sens seule.